إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous reprenons cette série de cours dans lesquels nous lisons des parties du Coran et nous expliquons en langue française l'essence de cette partie récitée, les leçons et les règles à en tirer. Nous en sommes arrivés à Surat Az-Zumar, les groupes, qui est une sourate mécoise de 75 versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو
فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Donc, nous avons récité du premier verset au 7e verset de cette sourate. Sourate Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole: la révélation du livre émane d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Nous t'avons révélé le livre en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah seul que le culte doit être rendu. Ceux qui adoptent des maîtres en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Allah jugera entre les hommes leurs différends au jour de la résurrection. Allah ne guide pas celui qui ment sur lui et renie ses versets. Si Allah avait voulu s'attribuer un fils, il aurait choisi ce qu'il veut parmi ce qu'il a créé. Gloire et pureté à lui. Il est Allah, l'unique, le suprême dominateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le début de cette sourate de la grandeur du Coran et de la majesté de celui qui a parlé avec et qui l'a révélé, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran provient d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage, celui dont les caractéristiques sont la seigneurie, qui a tout créé avec grandeur et perfection, avec sa puissance, avec laquelle il domine toutes les créatures, subhanahu wa ta'ala, et grâce à laquelle toute chose se soumet à lui, avec sagesse. Et c'est lui qui dispose de toutes choses. Ainsi donc, ce Coran provient de celui qui a toutes ses qualités et ses attributs parfaits. Certes, la parole est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est attaché à celui qui est décrit. Ce faisant, de la même façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait à tout point de vue et qu'il n'a pas de semblable, sa parole aussi est parfaite à tout point de vue et n'a pas de semblable. Ceci est suffisant pour décrire le Saint-Coran et montrer ses mérites. Malgré cela, il a attesté sa perfection par la mention de celui à qui ce Coran a été révélé, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que la plus noble des créatures. De ce fait, ce Coran est le plus noble des livres, avec ce qui a été révélé, à savoir la vérité. Il a été révélé avec la vérité. Il a été révélé avec la vérité qui ne souffre d'aucun doute, pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. Il contient la vérité dans ses informations et ses récits
véridiques, ainsi que dans ses préceptes justes et équitables. Tout ce qu'il indique dans tous ses récits est la forme la plus grandiose de la vérité. Or, il n'y a que le mensonge au-delà de la vérité. Dans la mesure où ce Coran provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, du vrai, al-haqq, et comme il est révélé à la plus noble de ses créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et du fait qu'il contient la vérité pour guider les hommes, ses mérites sont d'autant plus grands et plus majestueux. Par conséquent, il importe de se montrer reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala pour ce bienfait qui est le Coran, en se dévouant à Allah. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir dit qu'il a révélé ce Coran de la part d'Allah, le puissant, le sage, et qu'il a révélé ce livre en vérité, il a ordonné d'adorer Allah. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif, sans partage. C'est-à-dire, sois sincère dans ton culte et dans ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que cela soit dans les aspects intérieurs ou les aspects extérieurs, à savoir que ce soit l'islam, l'iman, la foi, ou l'ihsan, la perfection dans la foi et dans l'islam, en te dévouant à Allah seul et en recherchant sa seule satisfaction et non un autre dessein quel qu'il soit. Et non un autre dessein quel qu'il soit. N'est-il pas le seul digne d'être adoré? Bien sûr que oui. Il s'agit là d'une confirmation de l'injonction à être sincère et dévoué dans son culte et son adoration, subhanahu wa ta'ala. De même qu'une proclamation qu'Allah possède toute la perfection et qu'il possède le droit et le mérite seul sur ses créatures, à tout point de vue. Il possède aussi le droit exclusif d'être adoré, puisque sa religion est parfaite et ne souffre d'aucun défaut. C'est la religion qu'il a agréée pour l'être humain et qu'il a trouvée bonne et convenable, qu'il a choisie pour l'élite de ses serviteurs, en leur ordonnant de l'appliquer dans tous les aspects de leur vie. Cette religion contient la soumission exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, dans son amour, dans sa crainte révérentielle, dans son espoir, de même que dans son adoration, dans sa sollicitation, dans son imploration et dans l'obtention de tout ce qu'ils désirent dans leur vie. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala désavoue tout ce qui est de nature à être associé avec lui dans l'adoration et ne le cautionne en aucune façon. Car Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui peut se passer le plus des associés. En outre, le polythéisme et l'associaterie corrompent les cœurs et les âmes. Elles corrompent ce bas monde et l'au-delà. De même qu'ils sont une peine pour l'être humain. C'est pour cela qu'après avoir ordonné l'unicité et la sincérité, Allah tabaraka wa ta'ala a interdit l'associaterie et le polythéisme en stigmatisant ceux qui s'y adonnent. Et en disant, dans le sens, quant à ceux qui ont adopté en dehors de lui des divinités, c'est-à-dire qu'ils ont adoré, invoqué, ils l'ont fait en se justifiant et en disant, nous ne les adorons que pour qu'elles nous rapprochent davantage d'Allah. C'est-à-dire qu'elles présentent nos requêtes à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'elles intercèdent en notre faveur auprès de lui. Sinon,
Nous savons très bien que ces divinités ne créent rien, qu'elles n'accordent aucune ressource et qu'elles ne possèdent aucun pouvoir. Nous ne faisons cela que pour qu'elles nous rapprochent d'Allah, qu'elles intercèdent auprès d'Allah pour nous. En d'autres termes, ces gens-là ont délaissé ce qu'Allah a ordonné comme dévouement à lui seul et ont commis le plus grand des crimes, en l'occurrence l'associaterie et le polythéisme. Ils ont fait cela en comparant celui qui n'a pas de semblable, Allah tabaraka wa ta'ala, le souverain tout-puissant, ils l'ont comparé avec des rois mortels, en pensant avec leur raison corrompue que de la même façon qu'on ne peut pas accéder au roi directement, on ne peut accéder au roi qu'à travers des intermédiaires, des intercesseurs et des ministres qui leur transmettent des requêtes, il en est de même pour Allah. Certes, c'est là la plus mauvaise des analogies, puisqu'elle implique la mise sur le même pied d'égalité entre Allah le Créateur et les créatures. En dépit de l'attestation de la nette différence sur le plan rationnel, textuel et naturel de part et d'autre. En effet, si les rois ont besoin d'intermédiaires entre eux et leurs sujets, c'est parce qu'ils sont ignorants, c'est parce qu'ils ne connaissent rien de leur situation, et ils ont besoin de ceux qui les informent de leur situation et qui suscitent auprès d'eux leur compassion envers les sujets. En outre, ces rois ont besoin de leurs ministres et d'intercesseurs pour satisfaire les requêtes de leurs sujets, pour gagner leur sympathie, pour asseoir leur pouvoir, pour avoir leur soutien. Par ailleurs, comme ces rois sont aussi pauvres par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ils peuvent aussi ne rien donner de crainte de tomber eux-mêmes dans la pauvreté. Par contre, Allah, le Seigneur, le Très-Haut, est celui dont la science cerne toutes les choses, manifestes ou cachées. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'informer de ce qui se passe. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est celui qui n'a nul besoin d'être informé de la situation de ses serviteurs, et il est aussi le plus miséricordieux des miséricordieux, et le plus généreux des généreux. Il n'a pas besoin de quelqu'un parmi ses créatures pour susciter sa compassion envers ses serviteurs. Puisque lui-même, Allah tabaraka wa ta'ala, est plus miséricordieux envers les serviteurs que leurs propres parents envers eux-mêmes, même que leur propre personne envers eux-mêmes. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui les incite et qui les invite à chercher les moyens d'obtenir sa miséricorde. En outre, il aime pour ses serviteurs ce que eux-mêmes n'aiment pas pour eux. Il aime le bien pour ses serviteurs ce que eux-mêmes n'aiment pas pour eux, subhanallah. Et Allah est aussi le suffisant, le riche, qui possède la richesse et la suffisance absolue et complète, qui, si toutes les créatures, de la première à la dernière, se réunissaient dans un même endroit et le sollicitaient, et qu'il donnait à chacune d'entre elles ce qu'elle demande et qu'elle souhaite, ceci ne diminuerait rien de la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est ce que diminue la mer lorsqu'une aiguille y est pénétrée, c'est-à-dire rien. Tous les intercesseurs craignent Allah, et Allah n'a nullement besoin d'eux. Et aucun d'entre eux ne peut intercéder auprès de lui
sans sa permission. C'est Allah seul qui possède l'intercession absolue. Avec ces différences fondamentales, on peut remarquer combien les associatres et les polythéistes ignorent la réalité d'Allah et combien ils sont insolents à son égard en lui associant des idoles. On peut comprendre aussi pourquoi le crime du shirk, de l'associaterie, du polythéisme, ne peut être pardonné par Allah, dans la mesure où il constitue une atteinte à la majesté d'Allah. C'est pour cela qu'il a dit, en jugeant entre les deux parties, les sincères dans leur culte et les associatres de l'autre côté en les menaçant, en vérité, Allah tranchera leurs différends qui les opposent au jour du jugement dernier. Certes, il est établi que son jugement implique que les croyants sincères seront dans les jardins de la félicité et que les associatres pervers seront privés du paradis et auront l'enfer comme demeure. Et certes, Allah ne guide point vers la bonne voie, c'est-à-dire qu'il ne l'assiste pas dans la bonne voie. Le mécréant, grand menteur, perfide, celui dont les caractéristiques sont le mensonge et la mécréance, qui reçoit les exhortations et les signes sans qu'il ne se débarrasse de ses caractéristiques. Il reste perfide, grand menteur et mécréant. Celui à qui Allah montre les signes, mais qui les nie et les rejette. Une telle personne a reçu la guidée, mais il a fermé devant lui toutes les portes qui y mènent. Son châtiment est qu'Allah appose un sceau sur son cœur de façon à ce qu'il ne croit en rien parmi la vérité. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset 4 interpelle les menteurs qui ont attribué un fils à Allah tabaraka wa ta'ala en disant dans le sens, si Allah avait voulu se donner un fils, il eût choisi au sein de sa création ceux qu'il aurait voulu. Gloire et pureté à lui, il est l'unique, le suprême dominateur. Si Allah avait voulu se donner un fils, comme le prétendent certains insolents parmi les hommes, il eût choisi au sein de sa création ceux qu'il aurait voulu, c'est-à-dire qu'il aurait élu parmi ses serviteurs celui qu'il voudrait, le choisirait en particulier, le distinguerait et le considérerait comme un fils. Et il n'aurait aucun besoin d'avoir une compagne, gloire et pureté à lui. Contrairement à ce que pensent de lui les mécréants ou à ce que lui attribuent les polythéistes et les associatres. Car Allah est l'unique, le suprême dominateur. Il est l'unique, le suprême dominateur. C'est-à-dire qu'il est unique dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes. Rien ne lui est semblable ou comparable en cela. Par conséquent, s'il avait un fils, ceci impliquerait qu'il lui soit semblable dans son unicité, car il serait une partie de lui. Il est aussi le suprême dominateur de tout l'univers, aussi bien l'univers supérieur qu'inférieur. Or, s'il avait un fils, ce dernier
ne serait pas dominé. Bien plus, il serait choyé par son père et favorisé par lui. Par ailleurs, son unicité et sa domination de toutes choses sont concomitantes, car l'unicité ne peut qu'être liée à la suprême domination, car l'unique ne peut être que le suprême dominateur, et vice-versa. Tout cela l'exempte d'avoir un fils, d'avoir un associé, de tout point de vue, ou à tout point de vue. Puis, dans les versets 5 à 7, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il fait succéder la nuit au jour et le jour à la nuit, et il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. C'est lui le Tout-Puissant, le Pardonneur. Il vous a créé d'un seul être, dont il tira son épouse. Et il a créé pour vous 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans le ventre de vos mères, phase après phase, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. La royauté lui appartient. Il n'y a de divinité digne d'adoration, excepté lui. Comment vous détournez-vous de lui? Si vous ne croyez pas, si vous êtes mécréants, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et il se passe de vous. Pourtant, il n'agrée pas la mécréance de ses serviteurs, alors qu'il agrée de vous que vous fassiez preuve de reconnaissance. Personne ne portera le fardeau d'un autre. Ensuite, c'est vers votre Seigneur seul que vous ferez retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Il connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe qu'il a créé en toute vérité les cieux et la terre, avec sagesse et avantage, afin de donner des ordres aux serviteurs et de leur interdire des choses, de les récompenser et de les châtier. Il fait succéder la nuit au jour et le jour à la nuit, c'est-à-dire qu'il fait entrer l'un dans l'autre et lui fait prendre sa place. Les deux ne peuvent jamais se réunir, car lorsque l'un survient, l'autre se dissipe et perd son influence. De même qu'il a prescrit au soleil et à la lune, en les soumettant d'une façon organisée à un cheminement régulier, de poursuivre chacun, que ce soit le soleil et la lune, sa propre course, selon le pouvoir auquel ils sont soumis, jusqu'à un terme bien fixé, à savoir la fin de cet univers et sa destruction. Lorsqu'Allah dévastera ses planètes, son soleil et sa lune, et créera de nouveau toutes les créatures en les ressuscitant pour qu'elles restent éternellement soit dans le paradis, soit dans la Jahannam. N'est-ce pas lui le puissant, celui qui ne peut être vaincu, qui a soumis toutes choses et à qui rien n'est impossible, celui grâce à la puissance duquel ces créations immenses ont été créées et dont il dispose sous son ordre, le pardonneur, l'absoluteur, celui qui pardonne les péchés de ses serviteurs croyants repentants, comme il a dit dans un autre verset subhanahu wa ta'ala, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Et certes, je suis fortement enclin à pardonner à celui qui se repent, croit, fait des œuvres pieuses et se laisse guider.
Il pardonne subhanahu wa ta'ala à celui qui lui a donné des associés en adorant une idole et qui après cela, quand il a vu les grands signes d'Allah, se repent, croit, fait des bonnes œuvres et revient repentant à lui. Allah lui pardonne. Parmi les marques de sa puissance est qu'il vous a créé d'un seul être. En dépit de votre multitude et de votre propagation sur terre, dont il a ensuite tiré sa compagne, afin qu'il trouve la sérénité, la quiétude et la tendresse avec elle, et vice-versa. Et afin que le bienfait soit complété pour eux deux, pour l'homme et la femme. Il a mis à votre service 8 sortes de bestiaux, c'est-à-dire qu'il a créé pour vos besoins et par miséricorde pour vous 8 couples de bestiaux, 8 sortes de bestiaux. Il s'agit des bestiaux qui sont mentionnés dans la sourate Al-An'am, où Allah tabaraka wa ta'ala dit ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. 8 couples d'animaux, soit 8 animaux, soit 4 couples, mâles et femelles, 2 ovins et 2 caprins, puis 2 camélidés et 2 bovins. Si Allah tabaraka wa ta'ala a spécifié ces bestiaux-là en particulier, bien qu'il en ait créé bien beaucoup d'autres pour ses serviteurs, c'est parce que ces bestiaux sont les plus utilisés par les hommes et parce qu'ils sont les plus utiles pour eux. En outre, ces bestiaux servent à certaines choses en dehors des autres, comme les offrandes, les immolations le jour de la fête du sacrifice, l'immolation pour la aqiqa, pour une naissance, l'acquittement de leur zakat, le fait de payer le prix du sang, le qisas, le fidya, le fait de payer le prix du sang quand quelqu'un a tué un autre, par erreur ou autre. Après avoir mentionné la création de notre père puis de notre mère, Allah tabaraka wa ta'ala parle du début de notre création en disant « Il vous a créé dans le sein de vos mères où vous subissez des transformations successives. » C'est-à-dire création après création, alors que vous êtes dans un état où aucune main ne peut vous toucher, ni aucun œil ne peut vous regarder. Seul Allah subhanahu wa ta'ala veille sur vous dans cet endroit exigu, dans les ténèbres d'une triple membrane, c'est-à-dire l'obscurité de l'utérus, l'obscurité du placenta et l'obscurité du ventre. Tel est celui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a soumis le soleil et la lune et qui vous a créé les bestiaux et les bienfaits. Allah, votre Seigneur, celui qui mérite d'être pris comme seul Dieu adoré, celui qui veille sur vous et vous éduque et s'occupe de vos besoins, de même qu'il est le seul à créer et à disposer de toutes choses, sans avoir d'associé en cela, il est aussi le seul dans sa divinité, sans avoir d'associé, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a dit, dans le sens à qui appartient l'univers, il n'y a d'autre divinité que lui, il n'y a d'autre Dieu digne d'être adoré excepté lui. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? Après qu'il vous ait démontré cela, à savoir qu'il est le seul à mériter d'être adoré avec dévouement, alors que ceux qui adorent les idoles qui ne disposent de rien et ne possèdent aucun pouvoir, si minime,
soit-il. Si vous êtes mécréants et infidèles, sachez qu'en vérité, Allah n'a pas besoin de vous pour l'adorer. Votre mécréance ne lui nuit en rien, de même que votre adoration ne lui apporte aucun avantage. S'il vous ordonne des choses et vous en interdit d'autres, c'est seulement par faveur et bienfaisance de sa part envers vous. Si vous êtes mécréant, sachez qu'en vérité Allah n'a pas besoin de vous pour l'adorer. Toutefois, la mécréance des hommes lui déplaît, en raison de la perfection de sa bienfaisance envers les hommes et de sa connaissance que la mécréance les voue à un malheur éternel. C'est parce qu'il les a créés aussi pour son adoration, qui est le but ultime et suprême pour lequel il a créé les êtres. Aussi, ne veut-il pas qu'il délaisse ce pourquoi il les a créés, alors qu'en revanche, il agrée la reconnaissance en attestant son unicité et en se dévouant à lui dans le culte, car il est miséricordieux à l'égard des hommes et il aime être bienfaisant envers eux par l'accomplissement de ce pourquoi ils ont été créés. De la même façon qu'il n'éprouve aucun tort pour vos péchés et n'obtient aucun avantage pour votre adoration et vos bonnes œuvres, chacun de vous sera rétribué en fonction de ses actes de bien ou de mal. Aucune âme n'aura à répondre des actes d'une autre âme, puis c'est à lui qu'inéluctablement vous retournerez le jour de la résurrection, et vos œuvres seront alors rappelées, car Allah tabaraka wa ta'ala cerne tout de sa science. Son décret s'est prononcé sur cela. Ses nobles anges gardiens ont tout inscrit, et vos organes témoigneront de tous vos actes, pour ou contre vous. Chacun de vous sera jugé en fonction de ce qu'il mérite. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Il connaît parfaitement ce que contiennent vos cœurs, comme bonnes ou mauvaises intentions, comme foi ou mécréance, comme vertu, perversité et libertinage. S'il a dit cela, c'est pour nous informer que son jugement sera juste et équitable. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.